L'affaire Chris Kremers et Lisanne Froon concerne la disparition de deux jeunes femmes néerlandaises le 1er avril 2014 lors d'une randonnée près de la frontière entre le Panama et le Costa Rica. En juin de la même année, une petite partie de leur reste osseux a été retrouvée sans qu'il soit possible de déterminer la cause précise de leur décès. Les autorités néerlandaises et les enquêteurs médico-légaux pensent qu'elles se sont probablement perdues dans la jungle et ont chuté malheureusement. L'enquête, marquée par un manque de preuves, de transparence et des incohérences, laisse encore de nombreuses questions sans réponse. Mais aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question suivante, celle que se posent les enquêteurs depuis maintenant plusieurs années. Que s'est-il passé pour Chris et Lisanne? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter l'affaire de Chris Kremers et Lisanne Froon. Avant de débuter cette histoire, laissez-moi vous présenter brièvement les deux personnages principaux de cette histoire. Lisanne Froon est une jeune femme née le 24 septembre 1991 à Amersfoort. Elle était une grande brune d'1,84 m, joyeuse, optimiste et intelligente. Diplômée en psychologie appliquée, elle pratiquait le volleyball et des sports extrêmes comme le parachutisme ou l'alpinisme. Introvertie, elle aimait la photographie et n'avait jamais voyagé au-delà du sud de l'Allemagne, à Bockett. Elle ressentait le mal du pays. Chris Kremers, quant à elle, est née le 9 août 1992 à Amersfoort. Elle mesurait 1,64 m et était sociable, créative et responsable. Diplômée en éducation culturelle et sociale, elle prévoyait d'étudier l'histoire de l'art. Extravertie, quant à elle, elle avait des cheveux roux et des yeux bleus. Chris avait voyagé au Pérou en 2012 et était fasciné par l'Amérique latine. Au moment de leur disparition, Chris et Lisanne avaient interrompu leurs études. Amies depuis quelques années, elles travaillaient ensemble dans un café à Amersfoort et prévoyaient de partager un appartement après leur retour du Panama. Lisanne et Chris, à respectivement 22 et 21 ans, partent au Panama le 15 mars 2014 pour 6 semaines de vacances. Après 2 semaines de cours d'espagnol à Bocas del Toro, elles se rendent à Bockett le 29 mars 2014 pour vivre chez une famille d'accueil et faire du bénévolat auprès d'enfants défavorisés. Toutefois, leur travail est malheureusement reporté d'une semaine, les laissant avec beaucoup de temps libre. Le 1er avril 2014, elles décident donc de faire une randonnée sur le sentier El Pianista, mal équipées et en vêtements légers, sans se douter des risques potentiels. Le matin de leur randonnée, elles se rendent dans un endroit pour acheter des répulsifs anti-moustiques. Malheureusement, les filles avaient consulté un dossier qui a recopié un guide de voyage appelé Lonely Planet pour suivre le sentier. Sauf que ce dernier est mal renseigné, ne précisait pas qu'il fallait faire demi-tour quand on souhaitait mettre fin à la randonnée, laissant ainsi croire les voyageurs qu'il s'agissait d'une boucle qui les ramènerait au point de départ, ce qui a certainement fini par mener les filles à une zone isolée du parc international, là
Amistad et par les faire s'enfoncer de plus en plus dans la jungle. Le lendemain, 2 avril 2014, leur famille cesse de recevoir des nouvelles, ce qui est assez curieux venant d'eux, car ils ont l'habitude de toujours informer leurs familles respectives de ce qu'il se passe, surtout quand elles partent en vacances. Et elles manquent également un rendez-vous avec un guide local. Le 3 avril 2014, la police du Panama est alertée de la disparition des 2 jeunes femmes et les autorités annoncent le début de recherches aériennes dans la forêt, en collaboration avec les résidents locaux. Cependant, le démarrage des opérations est lent et désorganisé. Le cours supérieur de la rivière, où l'on suppose à ce moment que les jeunes femmes ont perdu la vie, est examiné uniquement que 2 semaines après leur disparition. Chris et Lisanne doivent avoir été de plus en plus désespérés face à l'inefficacité de l'aide, alors qu'elles se trouvaient à seulement 12 km de Boquete. Une recherche plus rapide et mieux coordonnée aurait pu éviter cette tragédie. Les premières 24 heures sont cruciales pour une opération de recherche et de sauvetage, mais les autorités hésitent, pensant que les 2 jeunes femmes faisaient simplement la fête. Selon leur raisonnement, si le duo s'est perdu, il est probable qu'elles se soient réfugiées chez les Amérindiens vivant le long du sentier. Les recherches officielles menées par le SINAPROC, Protection civile nationale, ont débuté le 3 avril. Malgré une fouille de 10 jours avec des chiens, un hélicoptère et des équipes au sol, les efforts restent infructueux. À la fin du mois de mai, une équipe néerlandaise arrive avec des chiens spécialisés, mais les mauvaises conditions météorologiques les contraignent à rentrer aux Pays-Bas. Le 6 avril 2014, les parents de Chris et Lisanne arrivent au Panama avec des détectives néerlandais pour chercher dans la jungle pendant 10 jours. Les familles offrent une récompense de $2500 pour toute information permettant de retrouver leur fille. Quelques jours plus tard, elles quittent le Panama, sans nouvelles. Après plus d'1 mois de recherche autour du sentier, Feliciano, un guide expérimenté et l'une des dernières personnes à avoir vu les jeunes femmes, suppose qu'elles auraient pu être déplacées, peut-être vers la ville de Boquete, où elles pourraient avoir été enfermées. 2 ans plus tard, il affirme: ces filles auraient pu être sauvées si le SINAPROC avait su comment faire son travail. Fin mai 2014, un membre de l'équipe de secours participant à la recherche souligne le caractère étrange de l'affaire, notant qu'aucune trace des jeunes femmes n'a été trouvée sur la montagne. Selon lui, lorsque vous vous perdez, vous laissez généralement des signes derrière vous. Vous attachez un morceau de chemise sur un arbre ou cherchez une rivière pour boire de l'eau. Lors des recherches que nous avons menées, nous n'avons trouvé aucun signe de passage. Toutefois, à la mi-mai, les squelettes sont signalés dans la rivière Culubre par téléphone à la police nationale. Le radar d'un hélicoptère confirmant leur présence. Les procureurs tentent de se rendre sur place, mais les conditions météorologiques et la végétation dense les en empêchent. Après que la récompense offerte par les parents des disparus a été augmentée à 30 000 puis à 40 000 $ grâce à un ajout de 10 000 $ par une émission de télévision néerlandaise, les autorités annoncent le 14 juin 2014 qu'Irma Mirando, une fermière indigène de l'ethnie Ngobé, a découvert le sac à dos bleu de Lisanne. Elle explique l'avoir trouvé au bord de la rivière Culubre, non loin de son village isolé d'Alto Romero, accessible par le sentier emprunté par les 2 jeunes femmes, une dizaine de kilomètres au nord du sommet de Mirador, ce qui représente environ 12 heures de marche.
Le sac à dos, qui était encore en bon état, contenait divers objets. 2 paires de lunettes de soleil, 88 dollars américains, le passeport de Lisanne, une bouteille d'eau à moitié pleine, un appareil photo, 2 soutiens-gorge et les téléphones portables des 2 femmes. Les analyses des téléphones révèlent qu'à peine quelques heures après le début de leur randonnée, les 2 femmes ont tenté de contacter les services d'urgence en composant le 112 puis le 911. Le premier appel de détresse a été effectué depuis l'iPhone de Chris à 16h39, suivi d'une tentative sur le Samsung Galaxy de Lisanne à 16h51. Mais aucun de ces appels n'a abouti en raison de l'absence de signal dans la région, surtout après avoir franchi le sommet Mirador, qui se trouve sur la ligne continentale de partage des eaux. Les tentatives d'appel ultérieures sont également restées sans succès. Le 4 avril, la batterie du téléphone de Lisanne s'est complètement déchargée et l'appareil n'a plus jamais été utilisé. Quant à l'iPhone de Chris, bien qu'il n'ait plus été utilisé pour passer des appels, il a été allumé sporadiquement pour essayer de capter un signal entre le 5 et le 11 avril. L'iPhone a été activé plusieurs fois, mais sans que le code PIN ne soit saisi correctement. Le 11 avril, le téléphone a été allumé à 10h51 et éteint pour la dernière fois à 11h56. L'enquête s'est alors concentrée sur les cartes mémoire et les photos qu'elles contenaient. Les images prises avec l'appareil photo Canon montrent les jeunes femmes souriantes le long du sentier El Pianista jusqu'au sommet du Mirador. 4 clichés confirment qu'elles ont poursuivi leur route au-delà du sommet, en direction du nord vers ce qu'on appelle la descente des Caraïbes, alors que leur destination prévue, la ville de Boquete, se trouve au sud, du côté de l'océan Pacifique. Une photo numérotée 509 a été supprimée à l'aide d'un ordinateur. Pendant une semaine, aucune autre photo n'a été prise. Cependant, le 8 avril, entre 1h et 4h du matin, une centaine de photos très inquiétantes et potentiellement mises en scène ont été capturées dans ce qui semble être une jungle obscure. Certaines images laissent penser qu'elle se trouvait peut-être près d'une rivière ou au fond d'un ravin. L'une des photos nocturnes montre les cheveux de Chris, pris en photo par derrière. Mais il est impossible de déterminer si les jeunes femmes étaient encore en vie à ce moment-là. Ces photos sont plutôt sensibles et je préfère éviter de vous les montrer directement en vidéo, mais elles sont très facilement retrouvables sur Internet. Il suffit de faire certaines recherches, de taper ce que vous voulez voir sur Internet, arrière de la tête de Chris, cheveux de Chris, peu importe, et vous allez très facilement tomber sur l'image. Mais moi, je préfère éviter d'afficher cette image en vidéo pour ne pas subir de conséquences liées à YouTube. Peu après avoir retrouvé le sac à dos de Lisanne, les enquêteurs découvrent à environ 8 heures de marche de Boquete le short en jean de Chris. Celui-ci est trouvé près de la rivière Culebra, à 5 km de l'endroit où la dernière photo de jour du duo a été prise, et à 400 mètres en aval du premier pont de Singe. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un pont de Singe est un simple passage doté de câbles tendus entre 2 rives et soutenu par 2 cordes. Le short est troué, déboutonné et la fermeture éclair est ouverte, mais aucune trace de sang n'est présente. Dans la même zone où le sac à dos a été retrouvé, des chaussures sont également découvertes. 9 jours après la découverte du sac de Lisanne, la police du Panama met au jour 33 ossements éparpillés le long de la rivière Culebra, avec les plus proches trouvés à 2 km en aval
du premier pont de singe. Un guide touristique local expérimenté trouve douteux que 2 corps humains puissent se désintégrer en si petits fragments sur une si courte distance, dans un torrent. Des tests ADN confirment bien que la majorité des ossements appartiennent à Chris Kremers et Lisanne Froon, ce qui soutient et confirme le fait que les 2 femmes sont bel et bien décédées. Parmi eux se trouve le pelvis et une côte de Chris, ainsi qu'un fémur, un tibia et le pied droit de Lisanne, encore inséré dans une chaussure de randonnée. L'autopsie révèle que le pied a subi de nombreuses fractures, probablement causées par une chute d'une grande hauteur. Les os de Chris, presque intacts, contiennent des traces de phosphore, indiquant l'utilisation possible de chaux, d'engrais ou de citron vert pour accélérer la décomposition du corps. Aucun des os ne présente des traces d'attaque d'animaux sauvages, qui n'attaquent pas les humains dans cette région en général. La police du Panama soutient l'hypothèse d'un accident et n'a pas ouvert d'enquête criminelle, affirmant que les 2 jeunes néerlandaises auraient tenté de traverser l'un des 3 ponts de singe du sentier, tombant accidentellement dans le torrent où elles auraient été traînées à mort et démembrées par des charognards. Cette version a été contestée par des criminologues, des journalistes et l'équipe médico-légale panaméenne qui a réalisé l'autopsie. Il semble que les jeunes femmes n'auraient pas atteint le premier pont avant leur première tentative d'appel aux urgences, et aucune photo ne les montre près des ponts de singe, bien qu'elles aient pris de nombreux selfies. De plus, la région traversait une sécheresse rendant possible la traversée des torrents à pied. Le sentier est fréquenté par des éleveurs et des planteurs, des touristes et des indigènes. Mais l'insécurité y est courante, avec des cas de vol, d'agression ou même pire. Des guides comme Lonely Planet ont averti des risques de criminalité sur le sentier El Pianista. La procureuse a suggéré que Chris et Lisanne pourraient avoir été agressés et jetés dans un précipice, mentionnant le témoignage d'un touriste allemand qui aurait entendu une voix féminine appeler à l'aide, suivie d'une détonation, avant de voir 2 hommes dans les buissons. Effrayé, il a alerté les autorités, mais les recherches sur place n'ont rien donné. Frank van der Goot, un enquêteur néerlandais, a déclaré qu'il était impossible que les jeunes femmes aient pris le risque de traverser un pont de singe. 5 ans après leur disparition, il reste surpris par l'absence de témoignages. Il dit: sur ce sentier, il y a des fermes. On ne peut pas ne pas vous remarquer. La journaliste Adela Coriat critique l'enquête, la qualifiant de bâclée, notamment en ce qui concerne l'analyse des empreintes digitales et la préservation des preuves médico-légales. Selon elle, tout a été étouffé pour protéger le tourisme, un secteur crucial pour l'économie panaméenne, représentant plus de 18% du PIB du pays. Un journaliste de The Daily Beast a enquêté sur place, établissant un lien avec une vingtaine de disparitions ou meurtres dans la même région. Parmi les cas similaires, le Britannique Alex Humphrey, 29 ans, a disparu près de Boquete en août 2009 et n'a jamais été retrouvé. De son côté, le Français Romain Casalta a effectué 7 expéditions à Boquete entre 2009 et 2023, passant des jours et des nuits en forêt pour chercher des réponses.
Voyages et les brochures des auberges de jeunesse avertissent désormais les touristes du danger sur le sentier El Pianista, recommandant de toujours se faire accompagner d'un guide. Lonely Planet, par exemple, mentionne ceci. 2 Néerlandaises sont mortes ici, en randonnée, bien que la cause reste mystérieuse. Ne partez pas seul et informez vos proches de vos plans. La disparition des 2 jeunes femmes a eu un impact économique sur l'ouest du Panama, où le tourisme représente 75% de l'économie de Boquete. À la fin mai 2014, la chambre de touristes estimait les pertes de 10% et le nombre de touristes néerlandais a chuté pendant 2 ans avant de commencer à se redresser en 2017. Pour améliorer la sécurité du sentier El Pianista, quelques mesures ont été prises depuis 2014. Un avertissement sur les conditions glissantes a été installé au départ du sentier et au sommet. Un panneau cabossé déconseille de continuer au-delà du Mirador. Un monument commémoratif avec des fleurs artificielles a été érigé avec les dates de naissance de Chris et Lisanne, ainsi qu'une croix indiquant leur date présumée de décès, le 1er avril 2014, bien que les circonstances et la date exacte de leur mort restent inconnues. La rumeur impliquant le guide Feliciano González, celui dont j'ai parlé avant, ancien instituteur de Boquete, dans la disparition de Chris et Lisanne a suscité des controverses. Le jour de la randonnée des jeunes femmes, ils se trouvaient à l'hôpital de David, à environ 60 km. Depuis, ils luttent contre la dépression et confient. Je n'avais jamais rien vécu de tel, des accusations. Même ma femme a reçu des messages haineux et est décédée peu de temps après. 5 ans plus tard, il refuse de commenter davantage l'affaire, affirmant qu'il voulait simplement aider. Plusieurs hôtels ont cessé de collaborer avec lui. En 2022, un documentaire sur l'affaire est en préparation et Feliciano González, furieux, a engagé un avocat pour défendre sa réputation. C'est donc ainsi, et bien tristement, que se termine, sans aucune réponse, le cas de Chris Kremers et Lisanne Froon, qui sont donc 2 jeunes femmes qui ont disparu en forêt et qui sont mortes sans qu'on ne sache ce qui leur est réellement arrivé. Merci d'avoir regardé et d'avoir apprécié cette vidéo, car j'en suis sûr vous avez apprécié ce contenu de haute qualité de ma part. N'hésitez pas à me remercier en vous abonnant, en likant, en commentant. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire criminelle.